Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour Métropole Hebdo. Il y a pire que la peur du dentiste, c'est la peur de ne pas pouvoir aller chez le dentiste. Heureusement, depuis 8 ans, l'association Solidan, en partenariat avec la métro, entre autres, vient en aide aux personnes les plus exclues du système de soins dentaires sur le modèle du bus social dentaire à Paris. Depuis quelques mois, les médecins, personnels et patients orientés sur prescription médicale de structures médico-sociales partenaires de l'association bénéficient d'un nouvel espace plus spacieux dans les locaux du CHU. Enchantée. Ici, plus de la moitié des personnes n'a jamais vu de dentiste. Urgence ou pathologie dentaire sévère, les patients de l'association Solidan sont en situation d'exclusion médicale et parfois même sans domicile. Alors, depuis 2015, l'association répond aux personnes qui n'ont pas de couverture maladie. Vous n'aurez rien à payer. Elles ont vécu des violences aussi au niveau dentaire. Souvent, elles étaient... Pour faire des extractions dentaires, par exemple, elles sont attachées à un fauteuil et puis derrière, il y a des... Donc, beaucoup ont vécu des gros traumatismes à ce niveau-là. Si on ne soigne pas la dent, dans ces cas-là, les bactéries peuvent continuer à grignoter jusqu'au nerf. Et ça, c'est la rage de dents. Le rôle de Julia est donc aussi de rassurer le patient en amont de sa consultation et lui expliquer le déroulement des soins. Si à un moment donné, le dentiste, il y a des endroits où vous sentez que c'est un petit peu sensible, où vous avez besoin de faire une pause, en fait, vous n'avez qu'à lever la main et le dentiste, il arrête. Vous connaissez le fauteuil qui se met à l'envers? Super. Hygiène dentaire absente ou quasi absente, alimentation souvent sucrée ajoutée à l'isolement médical, les populations précaires auxquelles Solidan fait face ont des besoins en soins conséquents. Si on ne soigne pas ces personnes-là, ils vont se débrouiller autrement pour soulager leur douleur. Donc, trafic de médicaments ou récupérer des médicaments, surconsommation d'antibiotiques, d'antalgiques. Accessoirement, ça coûte aussi beaucoup d'argent à la société. Et une surconsommation d'antibiotiques, par exemple, quand il n'y a pas d'infection, au bout d'un moment, il y a des résistances. Et ça impacte l'ensemble d'une société si les antibiotiques font plus effet. Depuis l'été 2023, Solidan a poussé en ouvrant son nouveau cabinet au CHU de Grenoble vers l'hôpital Couple-Enfants. Je voulais qu'on grossisse et si possible qu'on vienne s'installer dans l'environnement hospitalier pour avoir cette symbolique un petit peu de dentisterie service public. Il passe donc de locaux de 20 mètres carrés à 480 mètres carrés avec 4 salles de soins équipées et de 2 à 14 salariés dont 5 dentistes. On est déjà en 6 mois à 500 nouveaux patients et plus de 1000 patients en tout en 6 mois. Et d'ici 2025, l'association souhaiterait encore s'agrandir et recruter jusqu'à 25 salariés, dont 6 dentistes à temps plein. Et l'association Solidan recherche activement des dentistes bénévoles pour pouvoir assurer 3 matinées de soins par semaine. La prochaine conférence Presse Citron, ce sera le 7 mars à 18h30 avec Claudia Terran-Escobar, chercheuse en psychologie sociale. Elle s'exprimera sur la thématique « Faciliter l'acceptation sociale de la transition écologique ». Pour cela, rendez-vous un place André Malraux au siège de la métropole à Grenoble. Métropole Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous chaque dimanche à 18h30. Excellente soirée à tous.